Ok, donc bonjour déjà. Aujourd'hui, on est le dimanche 30 mai 2021 au moment où je tourne cette vidéo. Il est 13 heures au Liban. Juste il y a quelques heures, en fait, la news officiellement est sortie sur la chaîne de Boss. Pour ceux qui ne savent pas, Boss, c'est un YouTuber qui fait beaucoup de clips, il fait des vidéos ici et là comme ça. Euh, et pour ceux qui... Tonio a posté sur la chaîne de Boss officiellement que il est décédé. Donc toutes mes condoléances à sa famille et tout ça. Et on va en parler tout simplement comment l'annonce a été faite au début et comment elle a été faite aujourd'hui, donc dimanche. Donc elle a été faite quelques jours avant sur la story de Boss, mais voilà, donc 24 heures, voilà, c'est pas trop, pas tout le monde a vu. Des mecs ont bien sûr reposté, vous pouvez retrouver la vidéo, on va la regarder bien sûr, et on va parler des comportements de son entourage qui m'ont laissé penser qu'en fait c'était assez fake, mais en fait c'est vrai. Donc on dirait que c'est vrai 100%. J'ai même aujourd'hui, avant que la vidéo soit postée, de faire une vidéo un peu complotiste avec tous les éléments. J'ai vraiment fait une grosse recherche sur le truc et je vais vous montrer pourquoi. Euh, Déjà pour que les infos officielles de son entourage, officielles entre guillemets, officieuses, officielles, on va commencer tout de suite. Alors avant de continuer la vidéo, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de thé de l'info, mais bien sûr, je rappelle toujours toutes mes condoléances. Dans le cas où c'est vraiment vrai, parce que on connaît vraiment le truc du prank ou truc, mais voilà. Bien sûr, cette vidéo est juste à but informatif, c'est pas exploitation, voilà, c'est juste pour te montrer et pour que on essaye de comment l'info est passée. Donc là, on est sur la vidéo. Justement, elle est là, je vais un peu agrandir. Bien sûr, c'est un record d'un mec qui a fait, donc je mets bien sûr Max Slow Beats. Merci à toi quand même, comme ça je peux, on peut voir la vidéo puisque moi je voulais le record mais j'avais pas le temps. Donc on commence. Salut les gars, Ok. je vous fais une petite story euh, pour vous annoncer que tout simplement que Maxime est décédé hier Merci. soir. Il en avait déjà parlé il y a quelques temps sur sa chaîne, il avait des problèmes au cœur et ça s'est aggravé d'un coup. On l'a emmené hier aux urgences et il n'a pas survécu. Du coup, voilà, je vous informe aujourd'hui. Bref, je vais vous laisser. Ok, donc moi ce que j'ai douté à un moment puisque c'est comme Salut les s'il gars. était, voilà, il était ici un peu content, mais après j'y ai pensé et qu'il y a le rire nerveux. Ça peut être le rire nerveux quand t'es content ou le rire nerveux quand t'es ultra dépressif, tu sais plus quoi faire, tes émotions sont ultra confondues. C'est pour ça que j'ai noté, puis je me suis rappelé que j'avais entendu ça ou lu ça, qu'en fait il y a le rire nerveux et que je connais des mecs qui, voilà, ils sont paralysés par la peur, quoi. C'est un rire paralyseur. C'est juste pour un peu essayer de te dire que ça va. C'est pour ça que tu ris un peu. C'est pour ça que là tes émotions étaient un peu, on va pas se mentir, confondues. Ok, donc moi je vais déjà parler qui est Boss. Donc qui est Boss? Boss c'est un YouTuber qui fait plein de sons. Surtout, voilà, il met ici Spotify, il fait plein de sons. Voilà, il avait même un son de quelques jours plus tard. C'est pour ça que j'avais aussi douté que il faisait comme un méga buzz pour qu'on se rappelle de lui. Donc, il fait des trucs putaclic, il fait des trucs, voilà, qui font rigoler. Boss, apparemment, voilà, plein de clips, plein de, je vais pas mettre le son, peut-être qu'ils sont copyrightés ou je sais pas quoi, comment il a sûrement des contacts pour le truc, je vais pas me prendre des copyrights ou quoi actuellement. Donc ça, je vous mets tout en description, vraiment, c'est vraiment, il a fait du gros boulot. Perso Boss, je l'avais vu rapidement dans les vidéos de Tonio au début, surtout après l'oral de français. Et après Parcoursup, j'ai vraiment connu, il a fait une année sabbatique, il s'est dit que si je vais bosser, je vais bosser. Et voilà, donc selon cette annonce officielle, il est décédé, donc toutes mes condoléances encore une fois. Et maintenant, je vais vous montrer comment son entourage nous a informé d'une façon ou d'une autre qu'il est mort, et comment certains de ses entourages qu'on connaît, ils sont pas très... c'est pour ça que j'ai douté, puisque il y a quelques-uns dans son entourage, ils vivent leur vie normalement. Donc je comprends peut-être que soit ils n'ont pas l'info, soit
ils se disent qu'ils sont jeunes, ils vont pas arrêter, quoi, mais voilà, c'est pour ça que j'ai douté beaucoup. Je rappelle quand il a commencé le 30 décembre 2015, donc je sais pas quand il a commencé le premier. Et il fait, comme j'ai dit, voilà, il fait plein de trucs ultra cool. Il avait une copine, il avait aussi Marie qui était sa pote, il y avait Tonio, Benny, tout ça qui vivait avec lui. Donc ici, c'est une vidéo ensemble. C'est pour ça que vraiment, j'ai douté. Donc, vous voyez, c'est pas simple quand quelqu'un nous raconte que un mec que tu suis, il est décédé. Euh, c'est pas cool, mais bon. Euh, il a dit qu'il y avait des problèmes au cœur, il en avait parlé. J'ai aussi pensé, j'ai vraiment fait le complotiste, vous voyez, avant que je vois la vidéo officiellement. Donc, j'ai vu la vidéo, celle-là. J'ai atteint la date de ma mort. Il a posté le 7 décembre 2020 et il s'est écrit 168 jours, 28 années. Et vraiment, je suis entré dans le délire que il avait posté la story le 27-28, ok, et que les jours entre le 7 décembre et le 28 ou 27 20, c'est presque 168, c'est 170. J'ai vraiment entré dans le délire du 168 jours, 170, donc, puisque bien sûr la vidéo a été faite avant. Voilà, je suis vraiment entré dans ce délire complotiste. Donc j'espère que j'ai tort et que vraiment c'est vrai. Et voilà, donc Je continue. My Countdown. Il n'y a rien de plus. Et le flash continue. Hein. Non, le flash s'est arrêté. Les gars, je suis sceptique de ouf. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer l'application. Il me semblait bien qu'il y a quelques temps de ça, quand j'avais réessayé, l'application elle émettait un son. Car regarde, le flash il recommence. Et il est de plus en plus violent. Certains dans les commentaires disaient que c'était des battements de cœur, en gros, les vibrations qu'on entendait. D'autres personnes disaient qu'à chaque flash, en gros, c'était une personne qui décédait dans le monde. J'en ai aucune idée. C'était des battements de cœur, en gros. Il en avait déjà parlé il y a quelques temps sur sa chaîne, il avait des problèmes au cœur. Et ça s'est aggravé d'un coup. après, donc Boss, donc on dirait que Tony après avoir mis, il a enlevé toutes ses photos, toutes ses identifications. Voilà, donc ici vous voyez, il y a plein de mecs que je suis. Il a 13,7K abonnés sur ça. Aussi ce qui m'a fait douter, c'est que cette annonce vient 7 jours après que les terrasses sont ouvertes et que son clip est sorti après presque 2 semaines. Donc je vous montre ici. Le 13 mai, il a mis son dernier clip et j'espère que ce ne sera pas son dernier parce que vraiment il est très talentueux vraiment. En détente le 19, donc le jour des terrasses. Voilà. Et Tonio nous raconte qu'il est mort le 26, 27, 28. Benny, lui, donc Covid-14, je m'exprime ici concernant mon absence. Peut-être je ferai une vidéo explication quand tout sera fini ou pas. Mais en résumé, je suis pris entre procédure judiciaire, deuil, règlement de compte et autres. Donc, Benny, il dit, soit ça veut dire qu'il a ces 4 trucs, soit que tous ces trucs sont reliés. Moi, j'ai peur perso que quand j'ai lu ce tweet, je me suis dit, est-ce que Benny serait l'une des causes de Maxime, de la mort de Maxime? Non. Après, je lui ai pensé puisque c'est un arrêt cardiaque selon Tonio. Donc vraiment, comment dire? Donc voilà. Aussi, vraiment, ce que moi je retrouve pas. Voilà. Donc tout ça, le 19, il s'est fait. Et c'est vraiment dommage, vraiment un talent comme ça, donc Boss. Voilà. Donc aussi, il y a Marie, par exemple. Regardez, il y a Marie BSN, c'est sa pote. Elle est pas sa meuf. J'ai pas le Insta de sa meuf. Donc, elle, comment dire, une main avec lave l'autre. Donc, une main lave l'autre. Donc, voilà. Et elle a fait 2 autres stories. Et là, il y a Tonio qui, avant de mettre la vidéo, donc hier, 20 heures avant, puisque cette vidéo a été postée, je sais plus quand. On va regarder la vidéo où il fait la vidéo. Donc, il fait un repost d'un mec qui dit qu'il y a un nouveau court-métrage. Est-ce que c'est comme si il se consolait qu'il a une autre recrue dans sa main, puisque quand même Boss c'était un peu sous son aile. Il est venu vivre dans son appartement. Il a fait plein de vidéos avec Boss. Donc Tonio, il est vraiment le maître, on va dire comme ça. Voilà, ça c'est sa meuf.
Ils ont fait une vidéo le 26 mai et l'annonce est le 27-28. Donc je comprends bien sûr que la vidéo a été tournée avant et que le montage a été fait avant, mais les dates aussi proches, vraiment c'est ce qui j'ai douté. Mais bien sûr, comme je rappelle, bien sûr, toutes mes condoléances, hein, je le rappelle, avant qu'on me fasse que moi je suis là pour exploiter ou quelque chose. Et en fait, moi, je vous montre le compte Insta, les stories Insta du PX Lucas, un de ses potes qui a tourné avec lui et qui, on dirait comme Marie, n'est pas dans le, le rythme du deuil. Donc, voilà, il n'est pas trop, soit ils savent pas, soit ils s'en foutent, soit ils sont un peu dans le prank. Voilà, on va voir. Moi je tire, gros. Je pointe, c'est mauvais délire. Oh, t'as craché dedans. Oh, on a perdu le gars là. Donc, je vais vous montrer là la vidéo, une seconde juste. Donc, à mon pote Maxime. Donc, ça, c'est la vidéo pardon. Ça, c'est la vidéo sur la chaîne de Boss qui a été faite par Tonio. Quand on la regarde. Salut à tous les gars. Je pensais pas qu'un jour je ferais cette vidéo. Elle fait suite à la story donc, que j'ai postée sur le compte de Maxime. Donc là aujourd'hui je poste voilà, cette vidéo sur sa chaîne. Comme ça évitera que je réponde en individuel et que j'ai d'autres questions. Comme vous avez pu le voir dans les stories, Maxime en fait est décédé il y a quelques jours maintenant. Donc de problèmes cardiaques. Il en avait parlé dans une de ses vidéos avec Benny il y a de ça quelques mois maintenant, où voilà, il avait des problèmes cardiaques, il était allé consulter tout ça. C'est pas facile les gars, comme vous le savez, ça fait depuis août maintenant qu'il habitait chez moi, donc j'ai voulu le prendre sur mon aile pour lui donner son indépendance, pour qu'il se lance vraiment définitivement sur YouTube, qu'il prenne en maturité. J'ai vraiment eu en tout cas moi l'impression vraiment d'avoir le rôle de grand frère ces derniers temps. Maxime, il faut savoir que c'est quelqu'un que je connaissais depuis 2015. À la base c'était mon monteur, après c'est devenu vraiment un ami, tu vois. Donc c'est difficile, franchement c'est difficile les gars. Vraiment une pensée à sa famille, à sa copine, parce que j'imagine aussi pour eux ça doit être d'autant plus difficile, encore plus difficile que pour moi. Les gars, franchement, ces derniers temps, on a vécu des trucs de ouf avec Maxime. Comme je l'ai dit, il est venu habiter chez moi. Faut pas oublier que je suis parti en vacances avec lui à Dubaï. Voilà, il y avait une vraie amitié, c'était pas que du business, tu vois. On est parti ensemble à Dubaï pendant 10 jours. Il y a eu les vidéos limousines. Franchement, on avait fait des concepts de fou, tu vois. Ça me donne un petit peu de... Au moins, je me dis, à travers moi, tu vois, il vivra toujours, à travers les gens qu'il a connus, voilà, dans nos souvenirs, dans nos cœurs. Donc, je bégaye un peu, je m'excuse, c'est pas facile, je pense que vous le comprendrez. Voilà, c'est tout. Grosso modo, comme je l'ai dit, il avait des problèmes cardiaques, franchement, ça arrivait d'un coup, les gars. Je vais pas voilà, il n'y a pas eu de... C'était pas quelque chose de graduel, tu vois. Et puis voilà, moi je vais en rester là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis voilà. Bref, je vous dis à la prochaine. C'était
c'était la dernière vidéo de Maxime. Je pensais que c'est important quand même que vous vous tenir au courant. Pourquoi le mec il poste plus rien. Donc voilà, c'est tout. Ok, comment dire? Bien sûr, c'est la même tête, mais un peu plus calme, bien sûr, après l'incident, puisque c'est quelques jours après qu'il ait fait la story. Mais j'ai toujours ce doute. Je sais pas pourquoi j'ai toujours ce doute, même si je le rappelle toujours. Mais voilà. Euh, Quand même, j'aimerais dire ça, que c'est un an pile après Parcoursup de l'année passée, en gros. Donc vraiment, je suis vraiment assez douteux de ça, bien sûr. Je l'ai dit plein de fois. J'espère pas que cette info ça soit vrai. C'est pour ça que moi je doute justement parce que je veux pas que ça soit vrai. Si vous comprenez ce que je veux dire, je veux pas que un mec qui est aussi talentueux, qui a autant bossé sur les projets, voilà, il a pris cette année, plein de courage, juste comme ça, tous ses projets, tous ses sons, tout ça, c'est parti comme ça. Ça serait dommage qu'un mec qui a bossé quand même 5 ans sur des projets de ouf que moi j'ai connu en moins d'un an, puisque comme j'ai dit, presque Parcoursup, moi je l'ai connu, vraiment que j'ai connu, puisque j'avais vu aussi à l'oral dans la vidéo après l'oral de français et l'écrit de français, donc des épreuves de première. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire en gros. Euh, les tous ces c'est pour ça que je doute. Je doute pas parce que je veux douter. Je doute parce que je veux que ça soit faux. Soit que j'essaye de trouver, ah oui, on dirait qu'il a un rire nerveux. Voilà, on dirait que sa pote, elle s'en fout. Non, bien sûr, je comprends que chacun a sa vie. Peut-être qu'elle peut pas. Elle est mentalement, elle essaye juste de se remonter le moral. Même si on voit sur le compte de Marie. Voilà, donc ça, je sais pas si c'est boss en fait. Est-ce que c'est boss ou non? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est l'image de boss en gros parce qu'il est décédé. Donc dites-moi en commentaire. Voilà, je suis pas là pour exploiter, mais dites-moi en commentaire si vous croyez que c'est vraiment vrai. Et est-ce que vous avez connu Maxime parce que vraiment c'est une personne très talentueuse comme je l'ai dit. Voilà, je le connais pas personnellement, bien sûr. J'ai regardé ses vidéos depuis presque un an vraiment. Et sur ce, on se retrouve et toutes mes condoléances. Allez, ciao, on se retrouve.